Une pension de famille, c'est un habitat alternatif, semi-collectif, qu'on a créé dans cette rue, dans ce quartier, et qui va accueillir en fait des personnes qui n'ont pas accès durablement au logement. Une pension de famille, c'est un lieu à taille humaine qui est ancré dans un quartier où on trouve une mixité de parcours, d'âge, de genre, pour vivre durablement, ou en tout cas sans terme défini. La pension de famille, elle est née d'une initiative d'habitants dans un quartier qui a voulu s'investir pour accueillir des gens qui n'ont pas accès au logement. Et donc on ouvre bientôt, vous allez voir que le bâtiment est presque terminé. J'ai connu l'association exactement en 2002. Donc là on est en 2011, donc grosso modo c'est un projet qui aura mis 10 ans. C'est un projet que s'il avait été porté par les professionnels de la profession, des grandes associations, enfin voilà, il aurait mis 4 ans à aboutir. Mais effectivement il était porté par des habitants d'un quartier qui non seulement voulaient faire remonter le besoin, mais voulaient aussi participer à la construction du besoin et ensuite même gérer la pension de famille. Et ça, c'était politiquement pas recevable à l'époque, parce qu'on voulait bien que les habitants se mobilisent pour dire voilà, on veut des logements pour tous dans la ville. Mais de là à construire eux-mêmes la réponse, c'était pas quelque chose qui était à l'époque acceptable, parce que on a refait que ça soit l'Armée du Salut qui gère ou le Secours catholique, enfin une grosse association qui était reconnue sur la place. C'est quand même un paradoxe, on veut à la fois que les citoyens se mobilisent, mais pas trop. Il faut savoir qu'ils se mobilisent un petit peu, et puis après il faudrait qu'ils disparaissent. Et puis qu'il se retire un petit peu. Oui, effectivement, on peut parler de victoire aujourd'hui. Après plusieurs années de montage de ce projet, notamment à l'époque, j'avais suivi ce projet parce que je travaillais à la ville de Paris. Et donc j'avais rencontré Sabine et puis notamment avec Patrick Briens qui représentait donc la Fondation Abbé Pierre pour pouvoir monter ce projet de pension de famille qui faisait largement peur au sein de la ville, notamment auprès des services, auprès du bailleur, etc. parce que porté par une association qui n'avait pas l'habitude justement de gérer ce type de projet et d'organiser ce type de projet. Donc il a fallu convaincre. On va avoir une vingtaine de personnes dans ces studios qui vont venir habiter, en se laissant le temps d'arriver et de laisser venir les choses dans leur parcours qui est marqué par des difficultés de vie, des accidents de vie. Et c'est une équipe de 3 salariés qui va les accueillir, qui va les aider à s'installer et qui va essayer de mettre en place avec eux une ambiance chaleureuse, conviviale, pour se sentir chez soi tout simplement, quelque part. J'habite le quartier depuis 7 ans et en arrivant dans le quartier, j'ai rencontré l'association Pension de famille et donc depuis 7 ans, depuis le démarrage, je fais partie de l'association et du bureau de l'association. C'est un projet qui m'a enthousiasmée, qui a été très difficile à monter. On a rencontré beaucoup de difficultés. Il a fallu faire preuve d'imagination et surtout de persévérance. Et aujourd'hui, on n'ose à peine y croire, mais ça y est, voilà, le chantier est là et aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de la pose de cette première pierre pour un projet généreux qui a connu un certain nombre de vicissitudes, mais qui maintenant, ça y est lancé sur de bons rails. L'émotion, je l'ai eue quand les travaux ont commencé déjà. La première fois où je suis passée et où j'ai vu
une équipe qui travaillait et qui faisait un trou pour que sorte de terre cette pension. Et là, j'ai eu comme une larme à l'œil, je dois dire, et j'ai été voir le monsieur en disant ah, c'est formidable, enfin ça sort de terre. Il était un peu surpris parce que voilà, il me connaissait pas. Mais... alors les troublions du 14e nous ont remerciés, mais je voudrais à mon tour les remercier. C'est quand même extraordinaire et malheureusement très rare de voir des projets qui émergent effectivement d'un quartier, d'une mobilisation associative des habitants. On a malheureusement plus souvent à être confronté à des recours sur les permis de construire quand il y a des projets de logements sociaux. Donc on vous a soutenu, mais merci d'exister et c'est vraiment important que des projets émergent de cette façon-là. Je pense que ça donnera une qualité tout à fait particulière à ce projet dans sa vie quotidienne future. Que je termine ? Et là, c'est pour moi une vraie victoire. Mais effectivement, comme disait Bertrand de la Fondation tout à l'heure, c'est quand même relativement rare qu'on voit qu'une association arrive à se mobiliser pendant 10 ans. Et effectivement, elle essaye de convaincre et réussit à convaincre que non seulement on veut que dans la ville il y ait la place pour tous, mais on veut aussi cohabiter avec les gens, les accompagner et être présent tout le temps avec eux. Voilà. Suivez-moi, on va rentrer par la cuisine.